Voilà, le score est de 2 buts à 0 pour la Côte d'Ivoire qui vient de prendre le dessus sur la Guinée-Bissau. Et avant de rentrer dans le débat, de revenir un peu sur cette deuxième partie qui n'a pas été comme la première. En tout cas, le niveau a baissé un peu, on peut comprendre. Il faisait très chaud de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. On revoit un peu quelques actions de cette deuxième mi-temps et bon, ok, d'accord. Et nous allons donc commencer par le débrief de cette deuxième mi-temps. Achille Kutoto, un but à la première et un à la deuxième mi-temps. Voilà, c'était pour mettre un peu tout le monde d'accord par rapport à la Côte d'Ivoire face à cette équipe de la Guinée-Bissau. Qu'est-ce que tu en penses de cette deuxième mi-temps? Il faut dire que Jean-Louis Gasset, le sélectionneur national de la Côte d'Ivoire, a bien fait la lecture de la première période parce que les changements intervenus très tôt, d'abord avec le capitaine Serge Aurier qui est entré sur le côté droit et puis, bon, on a été surpris. C'était finalement une bonne surprise qu'il laisse Boga Sur l'heure de jeu. Justement, et en faisant sortir plutôt Bamba qui a été même le passeur du deuxième but de la Côte d'Ivoire, et puis les changements se sont enchaînés. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire avec plus de maîtrise, une équipe de Côte d'Ivoire qui a tiré les leçons justement de la première période, qui n'a finalement pas subi justement les quelques velléités de cette équipe des Durtous. Et ils ont eu au total, je crois, une seule frappe en seconde période. Donc la Côte d'Ivoire a eu justement cette capacité de contenir l'équipe de la Guinée-Bissau. Et on va simplement dire que c'est sur l'expérience justement du coach d'abord, parce que ces changements ont apporté justement ce qu'il souhaitait. Et ensuite, l'expérience également des joueurs qui sont montés sur le terrain. Et là, on va simplement dire que voilà, c'est de bon augure pour cette équipe de Côte d'Ivoire qui réussit son entrée en compétition. Alors, les statistiques ont été favorables pour la Côte d'Ivoire, coach. On sent que bon, c'est une bonne compétition qui commence pour la Côte d'Ivoire. 3 points dans ce groupe qui prend la tête de ce groupe. Alors, une lecture de cette deuxième mi-temps. On a senti que Gasset a reçu son coup. Oui, il a réussi son coup tout en étant moyen et c'est une très bonne chose. Et quand on voit bien la physionomie du match et de la première mi-temps où il y avait plus d'occasions et de la deuxième mi-temps, on se rend bien compte que l'important c'était de gagner. Et lorsque le break fut fait, il a mis les 3 joueurs au repos et faire le changement à 60e, 61e, justement pour ménager la monture et certainement aussi pour contrecarrer la chaleur qu'il y a sur la Côte d'Ivoire actuellement. Et puis, malgré tout, je reste un petit peu sur ma faim parce que techniquement ça a été moyen et la Guinée-Bissau qui a eu quelques situations mal négociées évidemment, mais des situations faciles. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bloc a monté d'un cran et ils ont plus étoffé le jeu, donc il y a eu moins de courses à effectuer. Et je dirais juste qu'il faudrait pour la Côte d'Ivoire être beaucoup plus engagé dans les actes parce que sur une occasion de Laurier dans la surface, il perd le ballon, il marche. C'est inadmissible. Alors que c'est un défenseur, le retour est pas exécuté. Ils sont restés dans une facilité déconcertante. Et ça, c'est l'image type des équipes qui ne gagnent pas à la fin. Donc il faudrait peut-être changer cette mentalité. Bravo à la Côte d'Ivoire néanmoins pour ce score de 2-0, parce que 2-0 c'est le score qu'on appelle le score sûr. C'est-à-dire vous marquez suffisamment de buts pour vous n'en prenez pas. Mais je reste sur ma fin quand même. Alors Yannick, comment as-tu trouvé cette équipe de la Guinée-Bissau? C'est vrai que après la première mi-temps, tu pensais peut-être qu'il pouvait changer un peu les choses en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas été le cas. Le score, la Côte d'Ivoire a gagné par expérience. Hein. La Guinée, j'étais surpris qu'ils n'aient pas haussé leur niveau de jeu, car je pense que la Côte d'Ivoire de ce soir, vous conviendrez avec moi qu'elle était prenable. Elle était prenable parce qu'elle a gagné, comme M. Zikutoto l'a dit tout à l'heure, par expérience, mais le jeu n'était pas flamboyant.
Et les changements qui ont été faits étant bien, mais j'étais quand même étonné du comportement de certains. On a parlé de Serge Aurier, on a parlé de Nicolas Pepe. J'ai l'impression qu'ils étaient... aussi qui a fait une entrée vraiment tout à fait. Elle était convaincante. nonchalante, elle n'était pas remarquable. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils étaient cramés. Je ne sais pas si c'était la chaleur ou c'était peut-être la préparation qui était trop intense, mais j'avais du mal. Donc il faut vraiment, juste à la Guinée, qui doit hausser son niveau de jeu parce que la Côte d'Ivoire était prenable, mais surtout, elle a gagné son coup fait rire, quoi. Elle a gagné son coup fait rire et donc je pense que le match test sera contre le Nigeria. Parce que si la Côte d'Ivoire que j'ai vue ce soir joue de la même manière face au Nigeria, je pense que ce sera difficile de passer, soit difficile de sortir de son pool, mais soit difficile de gagner le Nigeria. Parce que je pense que il y a quelques individualités qui sont sorties du lot, mais en termes de collectif, c'était pas top. Assez conséquent. C'était pas top et le milieu de terrain n'était pas celui que je voyais. Il n'était pas assez dynamique, il n'y avait pas des automatismes et tout ça. Donc je pense que c'est une équipe en reconstruction et donc il faut du temps pour que la mayonnaise prenne. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va retenir que la Côte d'Ivoire a gagné, je l'avais dit, mais sans briller, sans marquer les coups, sans marquer les esprits. Et on espère que contre le Nigeria, il va hausser son niveau de jeu. Et on espère aussi qu'avec l'Archer, ça va aussi être le top avec nous pour la suite. Justement, on revient un peu par rapport à cette adresse de la maison mère. Déjà, ça se trouve où exactement ici à Brazzaville? Ok, comme je l'ai dit dans la précédente émission, nos bureaux, pour pouvoir vous accompagner sur les problématiques d'épargne, de retraite, d'études d'enfants et d'optimisation de trésorerie, donc particulier comme entreprise, vous pouvez nous rencontrer ici à Brazzaville. On est situé immeuble AGC en face de Congo Télécom. On est au 3e et au 10e étage. Ouais. Et à Pointe-Noire, nous sommes immeuble Lincoln, donc sur l'avenue Charles, on appelle communément les Champs-Élysées de Pointe-Noire. On est sur l'avenue Charles de Gaulle et on est immeuble Lincoln au 8e étage. Et donc là, on se fera le plaisir de vous recevoir, de vous accompagner par le biais de conseils d'experts, des conseils avisés pour vous permettre de ne pas remettre en cause vos objectifs, mais de les atteindre. Achille Kudoto, demain c'est le deuxième match de ce groupe, Nigeria, Guinée équatoriale. Alors, une petite lecture d'avant-match par rapport à cette rencontre qui va opposer ces deux nations. On sait que du autre côté du Nigeria, c'est le meilleur buteur africain qui est là. Et meilleur buteur du championnat d'Italie aussi, donc Osimhen, qui sera bel et bien présent. Alors, comment tu trouves ce match? Mais il faut faire comme la Côte d'Ivoire. Il faut réussir justement à l'entrée en compétition. On sait que cette équipe de Côte d'Ivoire est consciente, de Nigeria est consciente qu'elle est attendue, pas simplement parce que elle a Osimhen dans ses rangs, mais parce que effectivement elle fait office d'une des équipes favorites justement de ce groupe A et même peut-être l'un des 5 équipes favorites de cette compétition. Donc ce que les Nigérians doivent faire, c'est gagner cette équipe de Guinée équatoriale qui, avec le jeu justement hispanophone, on sait que c'est un peu un jeu, on va dire, plus ou moins prévisible, à contrario justement des Nigérians qui vont jouer sur la vivacité, sur la puissance, sur la force justement de leurs attaquants. Et ce qu'il faut éviter, c'est simplement ce que je ne crois pas, de prendre de haut justement cette équipe de la Guinée équatoriale, des Alandes, parce que c'est 3 matchs dans le groupe, mais il faut gagner match par match comme la Côte d'Ivoire a pu le faire ce soir. Alors, coach Isaac, est-ce que tu penses que ça sera équilibré ou bien le Nigeria va sûrement prendre le dessus sur cette équipe de la Guinée équatoriale qui est là aussi, qui va peut-être essayer de tirer son épingle du jeu face à cette équipe des Super Eagles? Oui, le Nigeria est favori très clairement, mais ça on peut voir la 4e équipe, puisque la Guinée équatoriale était la 4e équipe de ce tour, contre la première, vous voyez, la différence est pas grande. Je pense que, comme disait Achille, le Nigeria ne doit surtout pas prendre de haut cette équipe de Guinée équatoriale, parce qu'on sait que c'est un football qui est très alléchant, très alléché, et avec aussi un impact physique. Et le jeu nigérian, celui qui
permet d'aller vite vers l'avant, doit se montrer. Et Osimhen va, je pense, montrer que c'est lui qui règne sur l'Afrique au niveau des buteurs. Et j'espère que la défense nigérienne fera ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire défendre plutôt à bâton. Alors Yannick, Nigeria et Guinée équatoriale, c'est un match ensemble, on le voit un peu plus ou moins déséquilibré, mais ils sont là aussi pour essayer de tirer leur épingle du jeu, de faire honneur à leur drapeau. Ben oui, alors comment vous voyez ce match? C'est vrai que quand on voit aujourd'hui, on voit le Nigeria, on voit l'équipe du Nigeria, on voit l'équipe de Guinée équatoriale, on sait qu'il y a un décalage. Ouais. Un décalage en termes d'individualité, en termes d'expérience, en termes de football, il y a un décalage. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et on l'a vu tout à fait tout à l'heure avec la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui, si elle montait juste d'un cran son niveau de jeu, oui, elle aurait posé des problèmes à la Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas que le Nigeria prenne de haut cette équipe et que se repose sur ses lauriers pour dire que c'est une petite équipe, on va peut-être jouer à une équipe B et pouvoir gagner facilement. Non, il faut qu'elle prenne tous les matchs, match par match, avec le sérieux possible pour pouvoir passer ce cap et pouvoir attaquer les autres matchs avec une sérénité, une quiétude qui pourra leur permettre de pouvoir passer ce pool. Mais il faut faire attention à les équipes parce que les équipes comme la Guinée équatoriale, elles peuvent se dire, elles ont vu le match d'aujourd'hui, elles peuvent se dire, ben, on est peut-être dos au mur, on est des outsiders, ben, on va leur montrer ce qu'on vaut, parce qu'on n'est pas les faire valoir, on est venu là parce qu'on a des compétences et des capacités à montrer au public et surtout à hisser notre drapeau le plus haut possible. Alors, on revient sur l'Archi-Capital, le prix exact pour commencer son investissement. Comme vous avez dit tout à l'heure, le panier commun. Oui. Et à combien? Comme je dois investir combien pour justement rentrer dans ce panier? C'est une très bonne question parce que ça nous permet de marteler l'information, de remettre, de donner l'information à tout le monde, de leur dire que l'Archi-Capital, ce n'est pas réservé à une certaine classe de personnes, ce n'est pas réservé à une classe élitiste, mais c'est réservé à toutes les classes sociales. Donc à partir, j'aurais dit bien, à partir de 12 000 francs, vous pouvez accéder au fonds commun de placement. Tout à fait. 12 000 francs CFA. À partir de gauche, j'ai même pas besoin de spécifier que c'est les francs CFA parce qu'on travaille en francs CFA. Exactement. Dans la monnaie courante, c'est le franc CFA. Donc à partir de 12 000, vous pouvez accéder au fonds commun de placement et devenir un archer. Et pour le plan épargne retraite, à partir de 15 000. Et l'avantage, c'est que vous pouvez mettre de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, bimensuelle, annuelle. Cela dépend que de vous. Hein, Cela dépend que de vous, mais pour la retraite, le minimum, c'est 15 000. Oui. Après, vous pouvez mettre un peu plus. Pour les fonds communs de placement, c'est 12 000. Et donc, ça vous permet de pouvoir vous prémunir des aléas de santé, de n'importe quoi. De la vie, d'avoir toujours le sourire pendant la retraite, de garder toujours votre niveau de vie. Si vous allez au resto d'habitude, vous allez prendre un pot avec les amis, de pouvoir continuer vos habitudes de manière sereine parce qu'il y aura la retraite complémentaire que vous aurez préparée par le biais du plan épargne retraite de l'Archi-Capital. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, coach Isaac, je vous remercie d'avoir été là. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes le sélectionneur national de l'équipe des Diables Rouges Senior A qui vont commencer d'ici peu les éliminatoires. C'est bien cela? Oui, on attend le tirage au sort, les nominations des équipes et le tirage au sort pour les éliminatoires de la CAN prochaine. Oui. Je pense qu'au mois de mars, à l'issue de cette CAN, ils vont certainement fixer les dates. En attendant, on se concentre sur les adversaires qu'on connaît, le Niger, le Maroc et la Tanzanie qu'on n'a pas encore joué. Donc je vais dans quelques temps convoler jusqu'à San Pedro pour justement suivre ce groupe F de la CAN de plus près. Je vous ferai des retours. Mais oui, je suis très content d'être là et je suis très content de rentrer dans cette aventure. En tout cas, merci d'avoir été là. Monsieur Yannick, on vous remercie aussi d'avoir été là pour ce premier jour d'ouverture. Hein. C'était un plaisir de vous avoir pour une première fois sur ce plateau. Merci surtout à vous. Merci à Vox TV de nous avoir permis de pouvoir faire cette émission et de pouvoir m'accorder ce temps de parole afin
véhiculer le message de l'archer et aussi d'accompagner les passionnés dans on va dire cette cérémonie de lancement de la CAN et de pouvoir continuer à accompagner le commun des mortels congolais, mais pas que les Congolais, les Africains, dans les problématiques de retraite et d'épargne et de pouvoir leur permettre d'avoir toujours le sourire. Et surtout, comme vous avez eu aujourd'hui, on espère continuer à vous avoir pour les autres émissions de sport de Vox TV. Ce sera avec plaisir. Achille Zikutoto, merci de tes prestations. En tout cas, c'était un plaisir, comme d'habitude, de t'avoir sur ce plateau. Toujours présent à mon poste, prêt à servir justement les téléspectateurs de Vox TV à travers la planète Terre. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve donc demain à partir de 15h, 14h30 pour l'avant-match. Nigeria, Guinée équatoriale. Au revoir et bonne suite au programme avec Vox TV.